Bonjour et bienvenue dans Une question à un expert où nous vous éclairons sur un sujet lié au recrutement. Ce mois-ci, vous nous avez posé cette question: peut-on postuler à une offre si on ne remplit pas tous les critères? Aujourd'hui, c'est Cindy Levarlet, chargée de recrutement et formation principale chez Hayes, qui nous répond. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, je vais répondre à la question que vous vous posez sous forme de conseils. Donc, dans un premier temps, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien lire l'annonce. Puisque quand vous lisez des mots comme souhaitable, serait un plus, apprécié ou idéalement, je pense que vous pouvez postuler effectivement sans trop vous interroger. En revanche, il y a certains mots qui doivent vous alerter, comme indispensable, obligatoire ou compétences requises, où là, effectivement, le recruteur attendra peut-être des qualifications particulières. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est celui de soigner votre CV. Attention dans un premier temps au titre justement de votre CV. Il est important de mettre un titre sur votre CV et ce titre doit avoir un lien justement avec le poste auquel vous postulez. Si vous postulez justement à un poste que vous n'avez jamais occupé jusqu'ici, pensez bien à mettre avant le titre poste recherché justement pour qu'on comprenne en tout cas l'adéquation entre votre parcours et votre projet professionnel. Je peux également vous conseiller de mettre en avant les expériences qui ont un lien direct justement avec le poste recherché, avec justement le fait de mettre en gras certains mots-clés qui vont attirer l'œil du recruteur et ce sur quoi justement vous voulez que le recruteur soit vigilant. En troisième conseil, je peux vous proposer en tout cas de joindre à votre candidature un email de motivation. Je parle bien d'email de motivation et pas justement de lettre de motivation, hein. Aujourd'hui, dans l'ère du digital, la lettre de motivation s'est complètement perdue. Donc vous pouvez, je vous le disais, hein, ajouter un email de motivation, mais uniquement si nécessaire. C'est-à-dire si vous souhaitez expliquer votre parcours professionnel ou votre démarche, en tout cas, n'hésitez surtout pas à le faire. Attention cependant, il faut que cet email de motivation soit concis et aille à l'essentiel. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de valoriser votre expérience et je pense notamment à l'expérience en alternance. Les contrats en alternance aujourd'hui, sur le marché en tout cas, sont bien reconnus, peut-être un peu plus d'ailleurs que les contrats en stage, hein, qui eux sont généralement peut-être un petit peu moins impliquants. Donc n'hésitez surtout pas à valoriser votre expérience en alternance. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous expliquer justement, lorsque le recruteur va vous appeler pour faire un premier point téléphonique avec vous, je vous invite à expliquer votre démarche, c'est-à-dire expliquer ce pourquoi vous avez postulé et ce malgré le fait que vous ayez bien conscience que vous ne répondez pas à tous les critères requis. D'une part, le recruteur sera ravi de voir que vous avez bien lu l'annonce et qui plus est que vous vous rappelez cette annonce, hein, lors du call. Donc vous pourrez effectivement faire la différence dans ce sens. Donc voilà pour moi, c'était mes conseils aujourd'hui pour répondre à votre question.